Salut à toi YouTube, ici Asdre, très heureux de te retrouver pour cette nouvelle lecture et analyse-interprétation des chapitres de Omniscient Reader's Viewpoint, ORV, lecteur omniscient. Tu le dis comme tu le souhaites, si tu n'es pas encore abonné, n'oublie pas l'abonnement, le like et le commentaire, ça m'aide énormément à être vu par plus de monde, tout simplement. Ça reste quand même le but d'une chaîne, un minimum. Allez, c'est parti pour la lecture du chapitre 144. On vient de finir le 6e scénario et Kim Dok-ja a reçu 200 000 pièces. Ce qui est énorme, énorme. Une délibération est en cours pour décider de la récompense pour les principaux contributeurs. Le village des tout petits êtres, qui est... Il y a un massacre de partout là, tout le monde est mort, c'est chaud. Vous êtes donc le fameux Kim Dogeza dont Michio nous a parlé. Oh, Kizuki Takashi. Vous me connaissez? Cet homme possède une constellation sponsor d'une génération future et liée à la fable de Yamata no Orochi. Vous possédiez le scénario caché de Totsuga no Tsurugi. Comment ça, une constellation d'une génération future? Une constellation du futur? What? Bon, on va dire qu'il sait. Oh, en effet, Monsieur Yoo Jun-hyuk a dû vous en parler. Et dire que vous avez vraiment su tuer le souverain aux 8 têtes. En faisant ça, vous avez résolu beaucoup de nos problèmes. Je vous retournerai cette faveur, pour sûr. Oh, Dok-ja est intéressé. En mode, oh non, ce personnage-là, incroyable. Résoudre un problème. Est-ce qu'on peut vraiment appeler ça comme ça? C'est vrai que pour lui, il enchaîne les histoires finalement. Bon, on a vu quand même qu'il a pris la pierre. Monsieur Kim. Oh, c'est Michio. Eh, il a un potentiel, lui. Il est massacré, mais il a un potentiel de fou. Il est devenu puissant, Dok-ja, quand même. Quand tu le regardes, il a vraiment... Bah, c'est vraiment le héros, en fait. C'est le protagoniste, tout simplement. Je suis désolé pour Izumi. Non, ce n'est pas votre faute. C'est... le roi des Sanyokai, Izumi Hiroki, était son héros. C'est vrai qu'il a tué son héros, finalement. Et je suis celui qui a tué ce héros. Il est sûrement partagé entre différentes émotions. Bah, surtout que dès le départ, Michio avait dit est-ce que je dois faire confiance? C'est un Coréen, je suis japonais, moi mon héros c'est Hiroki. C'est le manga contre le manhwa finalement. Monsieur Kim Dok-za. Oui? Je veux de nouveau me battre sur le même terrain que vous un jour. Oh là là, le personnage de shonen. Il est là Michio, c'est le personnage de shonen pur. Oh, il est choqué. Il est choqué dans le sens où peut-être que lui-même aurait eu ce partage d'émotions entre il est mon héros parce qu'il a tué le méchant, mais il a tué mon héros qui est devenu le méchant. Donc même lui aurait peut-être pensé ainsi. Et il voit que Michio Shoji ne pense pas comme tel. Je pense vous l'avoir déjà dit, mais mon nom n'est pas Kim Dok-ja. Dok-za. À ce moment-là, je vous surpasserai coûte que coûte. Alors vous voyez là, le S est cassé. C'est parce que j'ai agrandi un petit peu les images pour que vous puissiez un petit peu mieux voir. Donc il y a certaines coupures sur des mots. Mais mon nom est... Il lui a même pas laissé le temps, il lui a dit « On va se battre ensemble, je te surpasserai !» Et il est parti en courant et en pleurs en même temps. Et le truc c'est que Dok-ja, il a même pas pu lui dire « Je m'appelle Dok-ja, frérot. » Oh, ça c'est intéressant. Une constellation qui est née au milieu de la mer et des tempêtes révèle son appellation. La constellation Celui qui tranche le serpent est intéressée par l'incarnation Michio Shoji. Bon, ça veut dire qu'il va être extrêmement puissant. Celui qui tranche le serpent, c'est-à-dire Susanoo,
était censée être la constellation de Izumi Hiroki, l'homme le plus fort du Japon. Or, dans ce retour et dans cette version de l'histoire, que Dokja n'a finalement pas découvert, qu'il n'a pas lu, qu'il vit alors qu'il ne l'a pas lu, Izumi Hiroki était devenu Yamata no Orochi. Et donc, Susanoo était intéressé par Shoji. Ça, c'est cool. Celui qui tranche le serpent. Le propriétaire originel de l'item de niveau SSS, Totsuga no Tsurugi, et la constellation d'Izumi dans le roman de base, Susanoo. Compte-t-elle choisir Mirio pour ce retour? Ça ferait un super adversaire. Bon, tant que ces trois-là sont présents, tout devrait bien se passer pour le dôme de Tokyo. La constellation, celui qui tranche le serpent, vous montre de la sympathie. Ouais, lui il devient un bro en fait pour les constellations, il devient un pote. Ça renforce. Oh, le titre! Épisode 26, le destructeur de scénario. Wow! Ça renforce quand même l'idée qu'il va devenir une constellation lui-même. Ah, j'ai vraiment cru y rester cette fois. Mais c'était quoi ça au juste? On s'est retrouvé dans cet état juste après avoir entendu quelques mots. Même quand j'étais sous-lieutenant et que le commandant nous faisait une visite surprise, je ne finissais pas comme ça. On dirait que tu t'es bien amusé sans moi. Lee Yeon-seon. Oh. Qui? C'est Dokja? Non. Ah, c'est Jung-hyuk. You Jung-hyuk. Je t'avais pourtant dit de suivre mon groupe. Pourquoi tu ne m'as pas écouté? Pas l'ignorance. Eh bien, Dokja, aide-moi. Regardez-le, l'autre bout, là. Monsieur. Le petit bébé. C'était difficile, n'est-ce pas? Tu as fait du bon travail. Elle a géré. Alors ils vont tous redevenir des grands? C'était pas si difficile que ça pour moi. On dirait bien qu'ils se sont rapprochés. Dokja même plus que toi. C'est pas vrai, je te dis que si. C'est vraiment une espèce de famille recomposée. Une espèce de... Dokja fait un peu le père de substitution. Et je pense que c'est ça. Hein. C'est un père de substitution pour ces deux gamins qui n'ont même pas 15 ans finalement. Ou à peine, je ne sais plus. Vous semblez populaire avec les enfants. Oh, il est stylé lui. Hein. Cet homme. Il me semble qu'il s'appelle Guilemium, c'est ça? Ah oui, c'est le petit qui était apparu au départ. Un des premiers de cette planète à s'être battu contre les fléaux. Nous prévoyons un... Oh, il est stylé! Nous prévoyons un festin à la capitale ce soir. Comme l'intérieur du château est presque complètement détruit, ce ne sera pas un banquet des plus luxueux, mais nous voudrions tous vous inviter, si cela vous convient. Un banquet? Un banquet où l'on boit et s'amuse? Pas mal le petit château quand même, hein. Tout ça dans l'histoire d'Asuka Ren. Tant restant jusqu'à la fin du scénario, comme ils veulent. Ah, ça veut dire que le monde de Peaceland va pouvoir vivre indéfiniment. Donc ce scénario étant réussi, il demeure indéfini jusqu'à ce que d'autres viennent flinguer le monde, je pense. En ce moment, le roi des fléaux est absent. Pourrait-il revenir? Le clan des fléaux ayant l'intention d'abandonner le scénario, le 6e scénario sera arrêté plus tôt que prévu. Ah oui, parce qu'il y avait un double scénario, c'est vrai. Ils ont réussi le scénario de vaincre le roi des fléaux, mais il y avait aussi le scénario d'être un fléau et de tuer les petits êtres. Et eux, ils ont dit, oh, on va lâcher l'affaire. Comme vous l'avez demandé, j'ai ramené tout l'alcool qu'il y avait en réserve, mais ici on ne boit pas, attention. Je vais vous faire l'instant pub. Un jour, quand je serai peut-être sponsorisé, je dirai « Hey, poum, 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 instant pub !» Alors toi aussi, tu sais que...
Voilà, pour avoir quelques euros financièrement, ça pourrait être intéressant. Vous devez vraiment aimer ça. Eh bien, c'est difficile d'avoir ne serait-ce qu'une bouteille ces jours-ci. Les boissons de Peaceland ont un degré d'alcool faible. Donc pour créer l'alcool que je veux, il m'en faut le plus possible. Susano est intrigué par votre technique de brassage. Ah ouais, glou 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 glou. Ça vide, ça vide. Et maintenant, je dois y ajouter les objets que j'ai récupérés après avoir chassé Yamata no Orochi. Qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Il est en train de mettre la 8e tête du souverain et la 7e queue du souverain aux 8 têtes. Tout ça dans de l'alcool. Il va faire quoi? Tu connais donc cette pièce cachée? Lui aussi. Tu penses que je suis prophète pour rien? Donne-moi ton épée. Ce n'est pas comme ça qu'on le fabrique de base, mais je n'ai pas le choix. Il est un peu agressé, hein, le Totsuga no Tsurugi. On voit qu'il est un peu émoussé. Et pourquoi il plonge une épée dans cet alcool précieux? Sho et Jihi, elle arrête pas de boire, elle. La fable donne du sens à vos actions. La fable des constellations, le souverain aux 8 têtes et celui qui tranche le serpent s'unissent. Oh, les fables s'unissent. Incroyable. Dû à une recette incorrecte, une partie de la fable est endommagée. Mince. La fable Amano Murakumo no Tsurugi, je le dis avec l'accent incroyable, se révèle. Amano Murakumo no Tsurugi. Qu'est-ce qu'il va nous sortir? Oh, genre il a découvert une nouvelle épée, il a fait du craft. Oh, mais il est dans un MMO. Il a craft une nouvelle épée. La relique d'étoile, l'épée du ciel nuageux, est apparue. En vrai, ils ont des noms stylés. Comment ça, l'épée du ciel nuageux? Toi, t'as une épée, tu l'appelles le sabre qui tranche. Waouh. Eux, ils te disent l'épée des 8 cerceaux pourfendeurs du ciel nuageux. Et toi, t'es là, tu dis yeah. C'est très asiatique hein, comme délire. Mais c'est surtout une relique d'étoile. Et on rappelle que relique d'étoile, c'est même niveau que sa foi non brisée. Et fin du chapitre. Fin du chapitre, et donc on va aller faire un tour sur le 145. On est à 12 minutes si on reste dans les mêmes temps. Troisième chapitre, si on arrive à 25 minutes, vous le savez dorénavant, on restera à 2. Alors, Amano Murakumo no Tsurugi. Oh là là, comment je me souviens, je suis trop fort. Selon la légende, Amano Murakumo no Tsurugi est une épée qui est apparue en utilisant la queue de Yamata no Orochi qui avait été coupée alors qu'il était ivre. C'est une façon détournée de le faire, mais du moment qu'elle est imbibée d'alcool, ça fonctionne. C'est juste dommage qu'elle soit endommagée. Ça, c'est à moi. Hé, on l'a attrapé ensemble. C'est moi qui ai fait tout le boulot. C'est vrai, c'est vrai. Et tu lui as dit en plus. Tu as dit, oui, 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 je vais faire que à la fin. Et il était comme ça en train de courir, je ne vais faire qu'à la fin. On le sait, on se sait. Donc déjà, on t'a lu. On est au courant. Cet enfoiré. L'épée n'était pas mon objectif, mais me faire voler une relique d'étoile comme ça me laisse quand même un goût amer. Laisse-lui quand même, t'en as une toi aussi. Il va en avoir une deuxième, imaginez. Une dague. Bloup, bloup, bloup. Quoi? Une deuxième relique? La relique d'étoile, l'épée qui coupe l'herbe. On appelle ça la tondeuse. Est apparue. Oh! Une autre épée. Les noms donnent naissance à des fables, et les fables font renaître la réalité. Oh, dans le monde du Star Stream, Amano Murakumo no Tsurugi possède au total 5 noms, donc il y a 5 épées liées à ça. En d'autres termes, il n'existe pas qu'une seule épée d'Amano Murakumo no Tsurugi. Donc ce qui est marqué en jaune, comme ça, c'est lorsqu'il se souvient du guide du survivant, parce qu'il a sa capacité de lecture ultra rapide et de mémoire
légendaire du guide du survivant, donc il s'est souvenu que, il n'y avait pas qu'une seule version. Ce qui fait qu'il comprend pourquoi la deuxième sort. Le nom de Amano Murakumo no Tsurugi a été transmis 5 fois. Donc cette épée est l'une des 4 autres mentionnées dans le guide du survivant, mais jamais apparue. Ah oui, parce qu'il manquait la variable pour le faire apparaître. Comment on appelait ça? La singularité. Et je vous ramène une 40aine de chapitres plus tôt, la singularité. Dans ce cas-là, celle-là, c'est la mienne. Tu n'as rien à redire, hein? Fais ce que tu veux. La deuxième épée de la série des Amano Murakumo no Tsurugi. L'épée qui coupe l'herbe. Bon, c'est mieux l'épée du flot nuageux, là, je sais plus quoi. Avec cette épée qui contient le pouvoir de tuer un dragon, je n'ai pas à avoir peur de ceux que je croiserai dorénavant. Pardon. Excusez-moi, mon cher. Comment ça, l'épée qui contient le pouvoir de tuer un dragon? On est où, là? Elle coupe l'herbe, elle tranche pas des dragons. Ces hommes, à se montrer si avares juste pour une épée. Bon, si vous avez terminé, est-ce qu'on peut boire? T'es mineur, et tu veux boire de l'alcool? Bon, sachant que s'il y en a une qui mériterait d'avoir une épée, ce serait elle aussi. D'accord, allez-y. Même si c'est minime, cet alcool augmente aussi les compétences. Il a été fermenté en utilisant du mana et des morceaux de constellation. Ça ne peut être que bon. Bon, je répète, hein, parce que nous, on n'a pas de mana ni de morceaux de constellation. On évite l'alcool, je vous fais confiance. De toute façon, si vous souhaitez lire et comprendre les intrigues d'ORV, il faut avoir vos pleines capacités cognitives, les amis. Donc, pas d'alcool, la fête est plus folle. Hashtag ad. Non, je retire ça. Bon, oula, je suis allé un peu loin. Si ça peut être si bon, comment ça peut être si bon? Cet alcool vient tout droit du paradis. S'il n'est pas enivrant, pourquoi pas? Par contre, le destructeur de scénario, je me dis, mais où est-ce qu'on va atterrir? Allez, ça se tape des grosses barres, ça rigole. Là, ça mange un barbecue. Je viens de capter, ils ont fait un barbecue. Au Moyen-Âge, un barbecue. C'est trop fun. Tu ne bois pas? Je ne mange ni ne bois ce qui a été fait par quelqu'un d'autre que moi. C'est vrai que le frérot, il a des compétences niveau 25 en cuisine. Même lycéolois, on est sûr. Pourquoi? Tu as peur que ce soit empoisonné? Non. Parce que c'est mauvais. Là, il a fait sa propre nourriture. Ta cuisine est-elle si bonne que ça pour que tu... Oh. C'est délicieux, n'est-ce pas? Oui. Je pense que c'est la meilleure chose que j'ai pu goûter jusqu'ici. Bordel, ça a beau être un retourneur. Comment est-ce qu'il peut être aussi doué en cuisine aussi? Bah, tout simplement parce qu'il a une compétence de cuisine, on en a parlé. Oh. Oh, ça sort son meilleur violon, là. Mais quoi? C'est... Non, c'est pas possible. C'est Kyrgios qui sort son meilleur violon. Mais oui, incroyable, c'est magnifique. Il nous fait du Mozart en version Street View. Si vous n'avez jamais vu la version, c'est quoi? C'est sur TikTok ou sur YouTube, je ne sais plus. Il y a un type qui remixe les musiques Mozart, Beethoven, version dance des années 90 ou rap R&B des années 2000-2010. C'est très 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 drôle. Maintenant, me voilà en train de faire de la pub pour les autres. Oh là là. Lui, c'est vraiment le type, il est au-dessus de tout le monde ici. Hein. Et tout le monde se met à pleurer, bah ouais. Parce qu'ils étaient en mode ouais, on boit, ouais. Et après, en fait, tout le monde est mort dans ma famille, c'est chaud. Monsieur Kim. Mademoiselle Reine. Oh là là, le flow. Par contre, tu n'approches pas de Dogja. Dogja. Allez, je le dis quand même. C'est Sangha. Voilà, vous pouvez m'agresser. Je sais qu'il y en a qui vont m'agresser en commentaire. Non, c'est Sangha ou Suyang. Vous choisissez votre team. Moi, je vais être neutre pour l'instant. J'attends de voir Suyang un petit peu plus parce que c'est vrai que mon cœur commence à pencher vers elle.
grâce à son côté intrépide et son côté chaton. Puisqu'effectivement, c'est un chat et pas un singe. Je sais pas comment j'ai craqué quand je dis que c'était un singe, c'est un chat. Comment vous sentez-vous? Étrange. Je me suis mis à penser que je n'aurais pas dû abandonner. Je me demande si quelqu'un s'est déjà imaginé ce genre de scène en lisant mon manga. Je suis sûr que oui. Mais au fait, où est Soo-young? Eh bien, je lui ai expliqué quelques concepts et elle m'a soudainement dit devoir aller quelque part. Elle est déjà partie pour trouver une autre pièce cachée. Regardez-moi ce petit chaton, je pars devant. Leur duo, en fait, leur duo, je l'aime bien parce que c'est un duo au même niveau. Les deux sont au même niveau en fait. Il est lecteur ultime et elle est peut-être une autrice ultime. Alors que Sanga, ok, c'est Mademoiselle DRH, c'est une beauté absolue, elle a une nébuleuse comme constellation, comme sponsor, elle est très stylée, mais finalement elle est pas, en termes de caractère, au niveau de Dogja. À voir ce que lui cherche en fait. Est-ce qu'il cherche un caractère équivalent ou un caractère opposé avec lequel il va pouvoir s'assembler? Puisque vous savez très bien que qui se ressemble s'assemble, mais les opposés s'attirent. Voilà, je vais vous laisser là-dessus et on continue. Quelque chose vient de me traverser l'esprit. Et si j'étais le personnage du monde qu'une autre personne a créé? Alors, comment te dire? Bravo, bravo. T'as tout trouvé tout de suite. Peut-être que dans ce monde, ce genre de choses importe peu. Comment? Même si cette personne existait, elle ne nous le ferait pas savoir. Ah. J'envie vraiment l'auteur qui vous a comme lecteur. Je ne sais même pas encore qui est cet auteur. Au fait, vous m'aviez dit que même si vous avez créé Peaceland, ce n'est pas vous qui avez fait venir tous ces gens ici. Ah, eh bien, en réalité, juste après avoir terminé la publication, j'ai reçu un mail. Cette personne m'a demandé si elle pouvait emprunter une partie des concepts de mon manga. Vous l'empruntez? Il n'y avait rien de ce genre dans le guide du survivant. Je n'y ai pas trop réfléchi sur le moment et j'ai juste donné mon accord. Maintenant que j'y pense, toute cette situation s'est mise en place peu après. Est-ce que vous vous souvenez exactement du contenu du mail? Par exemple, l'adresse mail? Tous les mails se sont soudainement effacés quand j'ai répondu, donc je n'ai plus l'adresse exacte. Si elle balance un 123 quelque chose, j'arrache mon... J'arrache ça. Je ne suis pas sûr, mais... Je pense que ça commençait par un T. C'est pas 123, mais c'est TLS 123. Allez, c'est parti. Oh, c'est le même auteur! Par pitié, dis TLS 123. Dis-lui, demande-lui, pose-lui la question. Pose-lui la question. Alors, est-ce qu'il aurait eu TLS? Elle aurait eu TLS 456 peut-être? T comme... Oh là. Et on est dans Détective Conan, les gars. On est dans Détective Conan, là. Mais Tante Conan. Est-ce que le nom d'utilisateur... Oh, il va la poser la question. Était TLS 123. J'aime trop ce plot. Dis oui. T'es obligé de dire oui. Ce serait exceptionnel, ça veut dire que le type est l'auteur et en même temps... Ah, ça veut dire que c'est pas elle qui a créé le monde techniquement. Ça reste TLS 123 qui a repris un peu Peaceland et qui l'a refait. TLS 123? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Je ne me souviens pas très bien. Oh, qu'y a-t-il? Oh. C'est nul! C'est nul! Non! Non! Oh. L'info a été interdite. Il y a 5 mots ou lignes. Et là, c'est marqué TLS 12.
Mais non, mais en fait, elle a voulu dire quelque chose et le système du Starstream a bloqué l'info. C'est la deuxième fois, hein. La première fois, c'est Perséphone qui a parlé du nom de l'auteur du guide du survivant. L'info a été interdite à Kim Dokja. Et là, nous avons la même chose. Deuxième fois. Alors quand je dis c'est nul, c'est pas nul, hein. C'est ma frustration qui parle. C'est excellent au contraire. Parce que elle a voulu le dire, mais elle s'est fait bloquer. Elle s'est fait shadowban. Oh, le dégoût. Mais en même temps, le plot doit rester le plus longtemps possible, hein. Mais rien que le fait de se dire, attendez, c'est peut-être l'auteur du guide du survivant qui aurait été finalement l'auteur de Peaceland parce qu'il a pris une partie des croquis, il a redessiné lui-même. Bon, je garde quand même en tête une chose, c'est le commentaire de l'un ou de l'une d'entre vous qui m'a signifié ce que ça signifiait, TLS 123, notamment en regardant le clavier coréen. Bon, le nom, même si c'est un easter egg, les bros, ça commence à rassembler certaines pièces du puzzle, entre guillemets. Donc je ne vais rien dire pour l'instant, mais je commence à me poser pas mal de questions sur l'auteur. Que venez-vous de dire? Quoi? Ce que vous venez de dire? De quoi parlez-vous? Impossible. Compétence spéciale, catalogue des personnages activés. Asuka Aren, 31 ans, maître de Hyo Ninten Ichiryu, évidemment. Alors, créatrice de Peaceland légendaire, mangaka rare, marque Hoyo Ninten Ichiryu, niveau 3. Oh, elle est nerf. Oh, elle est nerf. Attendez. Vitalité 55 en ce moment, 17. Force physique 55 en ce moment, 17. Agilité en ce moment 11 et magique 54 en ce moment 7. Ah non, ils sont tous nerfs, pardon. Ils sont tous nerfs parce qu'ils ont été rétrécis peut-être. Je crois que c'est ça. L'estimation générale est en cours de modification. Ok, le Hoyo Ninten Ichiryu est une école d'arts martiaux japonaise. Estimation générale en cours de modification. Elle est en train de changer. Elle est en train de perdre le thème créatrice de Peaceland. Ça disparaît. Attendez, c'est toutes ces caractéristiques qui disparaissent. Excusez-moi, mais de quoi parlions-nous? Ils l'ont reboot. Ils l'ont reboot. Ils sont en train de la reboot. Elle est en train de perdre son caractère de créatrice de Peaceland. Et donc, ça veut dire qu'elle perd la mémoire parce qu'elle a donné une info qui était interdite par le Star System. Mais elle a dit à un moment donné, oh, moi, celui qui m'a envoyé le message, c'est plutôt, je sais pas moi, je vais dire un truc au pif, mais Jean-Jacques Patrick Suez. Et là, ça a fait... Vous allez être reboot. Donc il est en train de se dire, merde. C'est la fin du chapitre. Dokja est en train de se dire, et à juste titre, il est en train de se dire, je ne pourrais poser des questions à personne en fait, parce que l'info m'est interdite. Et pour réussir à trouver qui est l'auteur, je vais devoir détruire le système. Je dois détruire le Star System pour avoir les réponses à mes questions. On est dans un plot de niveau intergalactique. Franchement, masterclass. Là, le plot avec Asuka Ren, waouh! Ce qui va donc nous donner une très bonne note, parce qu'on va s'arrêter là, on est à bientôt 30 minutes déjà. Une très bonne note de 9 sur 10 pour ce double chapitre. Alors le fait d'avoir fait ces doubles épées de reliques étoiles quand même, de niveau étoile quand même, c'est très très intéressant. La petite discussion avec Jonyok aussi. Et enfin,
Asukaren, ça c'est le plot majeur là, depuis Islande. Et j'ai très hâte de savoir la suite. J'ai très hâte de savoir la suite. Et donc on se retrouve demain, les frérots et les sœurettes, pour les chapitres, je ne sais plus, 147 et 148 d'Omniscient Reader's Viewpoint. C'était Asdre, portez-vous bien. Ciao ciao.